Le gouvernement français a fait savoir que ces mesures à mettre en œuvre se chiffrent à 400 millions d'euros selon Bercy. Et puis rappelons qu'un tiers des agriculteurs vit sous le seuil de pauvreté en France. Karim Yayaoui, la FNSEA a donc décidé de lever des barrages, mais il n'y a pas eu de concertation avec les autres syndicats. Il n'y a pas de front syndical uni dans le monde agricole. C'est vrai, et puis du côté de la Confédération paysanne, on entend continuer la lutte. Alors à noter que la FNSEA et les jeunes agriculteurs soulignent que le combat n'est pas terminé et qu'ils restent extrêmement prudents. Ils ont même exigé un document qui récapitule l'ensemble des promesses faites par Gabriel Attal, par Bruno Le Maire ou encore par Marc Fesneau. C'est vrai que la Confédération agricole a une autre lecture de la situation dans laquelle se trouvent les agriculteurs, même s'il y a des éléments en commun. On a une autre approche. On considère que le libre-échange est à l'origine de tous les maux. La Confédération paysanne estime que finalement le gouvernement n'a pas apporté la réponse à la demande la plus importante des agriculteurs, c'est-à-dire vivre de leur travail, avoir un revenu digne, qu'ils ne vendent pas à perte leurs produits. Et puis un certain nombre d'annonces n'ont pas convaincu, comme le renforcement de la loi Egalim. On ironise en expliquant cette loi existe depuis 6 ans et c'est maintenant qu'on s'aperçoit qu'elle n'est pas respectée. On fustige aussi un gouvernement qui promeut les OGM, qui continue à avoir un recours massif aux pesticides. On a vu que Ecophyto était mis en pause et ça, du côté de la Confédération paysanne, on estime que c'est une mauvaise stratégie, que c'est un mauvais choix. On estime qu'on n'a rien gagné, en tout cas pas suffisamment, simplement que les Français aujourd'hui sont enfin au courant de la situation catastrophique dans laquelle se trouvent nombre d'agriculteurs. Alors vous parliez des accords de libre-échange. Le Mercosur est reporté, mais il n'est pas annulé. Bruxelles a bien précisé que les négociations se poursuivaient. Et les autres accords déjà signés, eux, ne sont pas révisés. Donc la menace du Mercosur, elle plane toujours. Elle plane toujours. Il y a encore quelques jours, la semaine dernière, alors que les agriculteurs français bloquaient et contestaient, il y avait des discussions techniques justement pour avancer sur cet accord de libre-échange. S'il venait à être ratifié, ça serait du jamais vu et il concernerait quelques 780 millions de personnes et ça représenterait entre 40 et 45 milliards d'euros en termes de volume d'échange. Alors cet accord bénéficierait en grande partie à un certain nombre de pays d'Amérique latine, puisqu'il verrait s'effondrer un certain nombre de taxes ou les voir drastiquement réduites. Notamment le Brésil et l'Argentine. Exactement, et ça permettrait à ces pays-là de fournir 99 000 tonnes de viande bovine, 100 000 tonnes de volaille, 180 000 tonnes de sucre à des tarifs douaniers inexistants ou très faibles. En échange, du côté de l'Union européenne, on vendrait à des tarifs exempts de taxes douanières du vin, du fromage, mais aussi des voitures, énormément de choses. Et donc c'est un accord énorme pour l'Union européenne. Mais du côté des agriculteurs, on considère que c'est un pas de plus sur la concurrence déloyale. Beaucoup expliquent, mais comment faire face à, par exemple, de la volaille qui est vendue 2 euros en moins le kilo par rapport à la volaille française, des normes qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas respectées dans ces pays-là. Et donc, clairement, c'est cette inquiétude-là qui domine. Et puis, il y a aussi des conséquences environnementales dont on ne parle pas. Il y a un rapport qui a été remis en 2020 à Jean Castex qui soulignait à quel point cet accord Mercosur, s'il entrait en vigueur, aurait des conséquences catastrophiques parce que ces pays-là accorderaient évidemment des prairies et des exploitations XXL qui seraient synonymes de déforestation. Et donc, un certain nombre de calculs montrent que, en termes d'environnement, ça serait catastrophique sans même comptabiliser le trafic maritime qui serait nécessaire pour des échanges accrus entre le vieux continent et l'Amérique du Sud. Alors, ce qui est inquiétant, en tout cas pour les agriculteurs, c'est qu'au niveau européen, un certain nombre de pays, notamment l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, veulent que cet accord soit ratifié le plus rapidement possible. Du côté de la France, on a vu le MEDEF être plutôt favorable à cet accord. Et donc, on a le sentiment du côté des agriculteurs que le gouvernement cherche à gagner du temps et qu'il n'est pas forcément sincère dans sa volonté de stopper ou en tout cas de mettre sur pause ces négociations. Merci beaucoup Karim Yayaoui pour votre analyse et votre décryptage.